Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un appareil. C'est un outil à thermofusionner. Donc ça va vous permettre en fait de souder vos pochettes plastiques pour tous vos projets. Alors je vous présente un petit peu déjà l'outil. Donc là vous avez un embout, voilà, que j'ai vissé. Donc je le repositionne, voilà. Au bout c'est une petite roulette, donc ça c'est ce qui va vous permettre justement de souder votre plastique. Il existe un autre embout également, comme ceci, je vous montre, voilà. Je vous en parlerai mais dans une autre vidéo. Un petit support, hein, pour poser, vous voyez, vous avez là une petite encoche, voilà, donc ça permet de poser votre appareil quand il est chaud. Et une petite réglette. Alors la petite réglette, moi je la trouve super intéressante, parce que au dos vous avez des petites, comme des petits points de gomme en fait, qui empêchent que ça glisse sur votre plastique. Voilà, donc pour la suite, pour l'utilisation, je vais prendre une plaque en verre. Bon là c'est un, voilà, c'est un set de table, hein, que j'ai acheté, je sais plus, à Jiffy je crois. Là je le retourne parce que le côté blanc c'est plus facile pour la vidéo, pour vous montrer tout ça. Donc je vais brancher mon appareil. Je vais le laisser chauffer au moins 10 minutes. Voilà, c'est vraiment le temps minimum qu'il faut pour que la température soit bonne, arrive à une bonne chaleur et que ça marche bien. Donc je le mets à chauffer et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc l'appareil est chaud, on va pouvoir commencer. Alors pour cette première vidéo sur cet outil, je vais vous montrer comment réaliser des pochettes pour vos pocket letters. Alors, à savoir déjà que les pochettes que l'on peut trouver dans les magasins de jouets généralement, qui sont vraiment faits pour ça, en fait, ce sont des pochettes pour les collections type cartes Pokémon, etc. Vous allez les trouver, enfin moi j'en ai vu à 3,95 les 10. Sinon, vous avez tout simplement des pochettes pour les classeurs ordinaires, hein, qui, elles, vont vous coûter environ 2,50 € les 100. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je pense que vous avez compris. Voilà, alors on va en prendre une et c'est parti. Donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pochettes sont un peu plus grandes que les pochettes des collections, les pochettes pour pocket letter. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va enlever 1 cm en haut de la pochette. Tout simplement parce que si votre correspondante a un classeur vraiment pour les pochettes pocket letter, la vôtre va être plus grande que les autres et du coup ça risque d'être un petit peu gênant. Donc on enlève 1 cm en haut, ça va éviter bien sûr d'enlever la soudure du bas. Alors déjà on fait ça pour commencer. Hop, voilà. On a notre pochette. Donc moi ce que j'ai fait un petit gabarit, voilà. Je me suis fait un petit gabarit, j'espère que vous voyez bien, oui je pense comme ça, où j'ai fait des traits bleus et des traits rouges. Alors les traits rouges, on va couper. Les traits bleus, on va souder, voilà. Et comme je suis une fille super sympa, vous allez retrouver le gabarit dans les liens sous la vidéo, voilà, avec toutes les mesures, hein, je vous ai tout marqué, donc vous n'avez plus qu'à l'imprimer et puis vous aurez votre gabarit. Donc comme ça, c'est vraiment le gabarit pour les pocket letters. Derrière, j'ai tout simplement marqué pocket letter, voilà, puisque je me fais plusieurs gabarits pour les Project Life notamment. Donc voilà, alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser dans ma pochette mon gabarit. Voilà, comme ceci. Donc on a toujours nos lignes, hein, bleu et rouge. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle et mes crayons. Donc voilà, j'ai pris des stabilos tout simplement. Et je vais tracer mes lignes. Je trace donc toutes mes lignes sur mon plastique directement. Alors voilà, donc toutes les lignes sont tracées. Je vais maintenant pouvoir enlever mon gabarit. Voilà. Donc, je ne sais pas si sur la vidéo vous voyez bien parce que c'est assez léger quand même, mais mon plastique, voilà, j'ai bien mes traits sur mon plastique.
Je vais commencer par couper donc les lignes rouges, voilà, comme je l'ai dit précédemment. Alors pour ça, je vais mettre un carton, c'est un petit carton tout simple, vous pouvez prendre le carton d'une boîte de céréales par exemple. Je vais glisser mon carton dans ma pochette pour éviter tout simplement de couper le dos de ma pochette, hein, parce que le but c'est de couper que le devant. Donc, alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Toc. Voilà. Donc j'ai mis mon carton, voilà, qui permet de protéger le dos de la pochette. Alors, dans un premier temps, tout simplement, je vais prendre mon cutter et ma règle et je vais couper là où mon trait est rouge. Voilà, donc je vérifie que c'est bien coupé, voilà, pas de souci. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà, pareil, je vérifie, c'est ok. Donc parfait. Maintenant, j'enlève mon carton. Et je vais pouvoir passer à la soudure. Alors maintenant, on va donc prendre notre petite réglette et notre outil et on va venir donc fusionner notre plastique. Alors pour cela, je vais mettre au bord de mes traits bleus la petite règle. Voilà, comme ceci. Et je vais faire rouler donc la petite roulette sur le plastique. Donc vous voyez, je vais pas trop vite pour que ça ait le temps quand même de fusionner. Hein. Voilà. On enlève la règle. Donc ça accroche un petit peu en dessous, c'est normal. Et alors là, je vais vous montrer au niveau voilà, de la petite... je ne sais pas si vous voyez bien là. Bref, voilà, c'est bien, ça a bien pris, hein, c'est bien accroché. Je vais même ouvrir ma petite pochette ici pour mieux vous montrer. Voilà. Donc on continue sur tous nos traits bleus. Alors j'en fais un deuxième pour vous montrer à nouveau. Hop, je la positionne comme il faut. Voilà. Et je fais rouler mon appareil sur mon trait bleu en appuyant et sans aller trop vite. Voilà, donc là on a les deux, vous allez peut-être mieux voir ce que ça donne. Alors, on continue pour tous les traits. Alors, une fois que toute notre soudure est faite, je vais passer maintenant un petit coup de lingette pour enlever mes traces de feutre. Voilà. Un petit coup de lingette, on essuie au chiffon pour que tout ça soit bien propre. Voilà, donc je peux enlever ma plaque de verre, j'en ai plus besoin. Donc là, puis je pense que vous voyez mieux maintenant pour le coup toutes les soudures qui sont, voilà, qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, ranger mes petites cartes, tout simplement. Voilà, je vais pouvoir mettre maintenant mes petites cartes dans mes pochettes. Bon, il va falloir que je les termine. Hein. Là, j'ai fait que le fond pour l'instant. Mais je vais les finir. Et puis, l'envoyer à quelqu'un qui, j'espère, ça fera plaisir.
Voilà, donc pendant que je range mes petites cartes, donc je vous informe que cet outil, vous pouvez le trouver donc en précommande sur la boutique Scrap à faire. C'est pareil, hein, je vous mets le lien sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, donc ça arrive mi-juin pour la France parce que sinon il faut un adaptateur pardon, au niveau des prises. Donc voilà, donc je vous mets le lien pour la précommande dès maintenant si vous voulez. Alors voilà, ben voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ma petite pochette Pocket Letter est terminée. Hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et puis, un petit ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.